Je me suis dit, cette année, quitte à inaugurer des lives où on va parler pendant les courses de Formule 2, autant en faire des débriefs pour les vues. Non, plus sérieusement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour ceux qui apprécient la Formule 2 de revivre le week-end, mais aussi peut-être pour les non-initiés, d'essayer de se familiariser avec les noms qui vont peut-être à l'avenir arriver en Formule 1, et essayer de peut-être vous inciter à suivre la F2, parce que la F2, c'est bien. Donc de Formule 2, anciennement en GP2, on a plein de pilotes qui sont actuellement en Formule 1. On peut citer des Gasly, Giovinazzi, Albon, Norris, Leclerc, Russell et d'autres. C'est une catégorie qui est vraiment intéressante à suivre de ce point de vue-là, et puis aussi du point de vue de la course. Donc le week-end se déroule un petit peu en parallèle avec celui de Formule 1. Ça commence le vendredi avec la séance de qualification, et c'est le pilote chinois Guanyu Zhou qui avait signé la pole position pour ce jour-là. En Formule 2, la pole position rapporte 4 points, donc ça fait 4 points d'inscrits pour le junior de l'Académie Renault, qui a été élu l'an dernier comme meilleur rookie de la saison 2019. C'était la première fois qu'il décernait ce prix, et c'est lui qui l'a reçu. Donc c'est qu'il avait déjà fait bonne impression l'an dernier. La seule chose qui lui manquait, c'était encore une victoire, malgré tout. Il avait fait une pole position à Silverstone, il avait fait plein de podiums, mais il n'avait pas gagné de course, et c'est pas ce week-end que ça s'est arrangé. Toute la course, il a été chassé par son coéquipier Callum Ilott, qui est lui un junior de l'Académie Ferrari, et Mick Schumacher, un autre junior de l'Académie Ferrari. Zhou avait pris un mauvais départ, il s'était fait passer par Ilott, il a réussi à le repasser derrière, ensuite à la phase des arrêts au stand, il s'est retrouvé derrière Schumacher et Ilott, il les a repassés, et j'étais vraiment convaincu, parce que c'est un pilote que j'ai vraiment soutenu l'an dernier, et cette saison j'ai vraiment envie qu'il confirme les espoirs qu'on peut avoir pour lui. Et la boîte de vitesse a lâché avant la fin de course. Du coup, il a terminé 17ème à 50 secondes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en Formule 2, il y a 2 courses. Il y en a une le samedi, la feature race, la course principale, ou je sais pas comment on dit en français. La course fait à peu près 40 tours. À la fin de cette course, les points sont distribués aux 10 premiers, comme en Formule 1. Et il y a une autre course le dimanche, la course sprint, qui elle est beaucoup plus courte et qui a la particularité de prendre les résultats de la course de la veille pour faire la grille de départ, et il n'y a que les 8 premiers qui changent d'ordre. Donc ça, c'est au niveau du déroulement du week-end pour ceux qui savent pas. Donc De Poelman est favori à la victoire, Zhou ou Zhou, je sais pas comment on le dit, mais on avait regardé en live avec Formula et Stardust. Je crois que ça se dit ciao. Et pour votre information, j'ai demandé à Google Translate, Zhou, ça se dit ciao. Ouais. Ciao. 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 Tu t'en allais, c'est que j'ai toujours entendu Alex Jacques, le commentateur des Grands Prix, dire ciao, c'est ça? Ciao. Ah, oui, tu l'as marqué dans le chat avec un i. Ciao. Avec le T devant, ciao. En fait, avec 4 O comme ça. Ciao. Si je le mets en mixage stéréo, je peux vous faire écouter, mais vous allez vous entendre. Alors, faut pas parler. Je vais vous le faire écouter. Attention. Ciao. 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 Et pour votre information, ciao, ça veut dire la semaine en Chine. Voilà. Merci. C'est pour ça qu'il fait la course le week-end. Donc, De Poelman est favori pour la victoire. Il a fait une fois 17ème, et pour la course du dimanche, ça a été aussi un calvaire parce que il a eu du mal à remonter, et ensuite il a été plus ou moins pris dans un incident où il a perdu encore une fois beaucoup de place et fini hors des points. Mick Schumacher, c'est évidemment un nom que tout le monde connaît, parce qu'on connaît bien son tonton, Ralph, qui a gagné des courses en Formule 1. Et il faisait une bonne course, il se battait pour la victoire contre Ilott, du coup. Petite erreur, et ça c'est vraiment pas bon pour lui, cette erreur, parce qu'il est passé de la 2e à la 11e place. Le dimanche, il a réussi à remonter jusqu'à la 7e place. Le dimanche, le barème des points est légèrement différent, puisque c'est les 8 premiers qui inscrivent des points, puisque la course est plus courte et que c'est une grille inversée. Mais donc, Schumacher, ça a été un très mauvais week-end pour lui, parce que cette année, c'est sa 2e saison en Formule 2, chez Prema, il a un coéquipier qui s'appelle Robert Schwartzmann. Le jeune pilote russe est lui aussi un junior de l'Académie Ferrari, donc forcément, on les imagine en compétition. Et la différence étant que Schumacher a déjà une saison d'expérience, Schwartzmann c'est sa première saison, et dès la première course, même les 2 premières courses, Schwartzmann a impressionné tout le monde, je pense, en terminant 3e. Il y a eu une belle lutte contre Marcus Armstrong, je vais parler de lui aussi dans quelques instants. Donc Robert Schwartzmann prend immédiatement l'ascendant en interne chez Prema, et quand on sait qu'il y a potentiellement un baquet en Formule 1 en jeu dans une écurie pas trop inintéressante chez Alfa Romeo, c'est
très intéressant de voir comment psychologiquement ça va se développer du côté de Schumacher et est-ce que Schwartzman va être capable de conserver cet ascendant. Il a terminé 3e donc le samedi dans les roues de Marcus Armstrong et le dimanche il a terminé à nouveau 4e, enfin pas à nouveau du coup, donc ça a été une belle prestation dans l'ensemble tout le week-end. Je parle donc de Marcus Armstrong qui m'a beaucoup impressionné tout le week-end, même si je devais mettre un point surprise pour le Grand Prix de F2, bah ce serait sur lui, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si rapidement compétitif. Il s'était qualifié, que je dise pas de bêtises, 13e le samedi, donc je ne m'attendais pas à le voir terminer 2e le samedi. Alors il y a eu évidemment des circonstances de course, plusieurs abandons, des safety cars qui l'ont aidé à se mettre en cette position parce qu'il s'était arrêté très tôt pendant la course. Ils ont un arrêt obligatoire où ils doivent changer de pneus comme en Formule 1. Et dans les derniers tours, là j'essaie de regarder les écarts, si je les trouve. Il y a Schwartzman qui termine à 4 dixièmes et pendant une bonne dizaine de tours, il a eu 3-4 pilotes coincés dans ses fesses. Il a bien résisté, le jeune Armstrong. Il a fini 2e pour sa première course en F2. Et le dimanche, à nouveau, il faisait une course très solide. Mais c'était à son tour d'avoir sa mécanique qui le trahit. Il est à nouveau en vue pour un beau podium. Et il a abandonné. Néanmoins, ça reste une bonne impression début. Schwartzman, c'est aussi un junior de l'académie Ferrari, donc il va falloir garder un œil sur lui. Je vais quand même dire un mot du coup du vainqueur de la course du samedi, Callum Ilott, qui repart avec 27 points, les 25 de la victoire et les 2 du meilleur tour, parce que le meilleur tour rapporte 2 points. Ça a néanmoins été non seulement sa première victoire en Formule 2, c'était très important pour lui de s'imposer parce que c'est sa seconde saison à F2, c'est aussi un autre junior Ferrari, comme je le disais, et il n'a pas vraiment marqué les esprits en 2019. Il n'a pas vraiment marqué les esprits, et c'est le moment justement d'en profiter. Même si j'ai senti que Zhao était devant sur la course du samedi, il a su prendre la victoire quand elle s'est présentée à lui. Le dimanche, ça a été plus compliqué, il repart avec 0 points, il perd sa 8e place, puisque, étant donné qu'il a gagné, il partait 8e le dimanche, il perd sa 8e place dans les derniers tours face à Jack Aitken, un autre pilote qui doit vraiment s'imposer cette saison, parce que on sait que Aitken, c'est un junior Renault, il est parti du programme pour rejoindre Williams, il est actuellement pilote de réserve, il a ses points de super licence pour arriver en Formule 1, mais Aitken, ce week-end, a été transparent, il repart avec un seul point. Il est toujours avec la même équipe, qui plus est, donc il connaît le fonctionnement, il a très très peu d'excuses, et il a intérêt, pour lui, ce Jacques, de rapidement se remettre en avant. Mais clairement, et je pense pas être le seul, la plus grosse surprise de ce week-end, c'était un dénommé Felipe Drugovich. Parce que quand je l'ai vu sur la première ligne le samedi, avant le début de course, en 2e place, je me suis dit, PTDR, t'es qui ? Parce que c'est pas un nom qui m'avait marqué, et si j'en crois ce qu'on dit sur lui, c'est pas non plus quelqu'un qui avait particulièrement marqué. Il a fait 2e sur la grille, il a fait un mauvais départ et il a terminé la course 8e, ce qui lui a donc donné la pole position pour la course du dimanche, et il a gagné la course. Donc bravo à lui, ça a été une très bonne surprise pour moi ce week-end, ce Drugovich. Et surtout, en Formule 2, ça se double. C'est-à-dire que c'est pas juste, il s'est dit, je suis premier, je vais bloquer tout le monde. On double en Formule 2. Et il a vraiment creusé l'écart. Il termine avec 2 secondes 5 d'avance sur Louis Delétraz. Louis Delétraz, un pilote un petit peu plus confirmé. C'est vraiment la preuve qu'il a creusé l'écart. 2 secondes 5 en Formule 2, c'est quand même assez conséquent. On n'est pas en Formule 1, on a l'habitude de suivre en Formule 2 et les courses sont beaucoup plus courtes. Il y a eu beaucoup de safety cars pendant cette course du dimanche et à chaque restart, il a réussi à reprendre de l'avance et à faire ce qu'il fallait. Donc, une très bonne surprise. Je mentionne Louis Delétraz, j'ai pas grand chose à dire sur lui parce que c'est un pilote, j'attends plus grand chose de lui parce que il commence un petit peu à végéter là pour moi et il n'a pas fait grand chose. Mais je vais m'attarder sur le 3e de la course du dimanche, Dan Ticktum, le petit Dan sur lequel j'aimais bien taper de temps en temps. Pas parce que c'est un mauvais pilote, mais parce que ça a été un mauvais garçon. Mais néanmoins, il a fait un très bon premier week-end en Formule 2, bonne qualification le vendredi. Le samedi, il termine la course 5e et il monte sur son premier podium le dimanche. Donc bravo à lui. Dan Ticktum, je rappelle, c'est un autre junior de l'Académie Williams, parce qu'ils en ont plein, ils se sont dit on va recruter plein. Ils ont recruté aussi Roy Nissany, qui était une surprise pour moi, parce que je m'attendais à ce que ce soit une sorte de nouveau Raghunathan, c'est-à-dire le mec qui est toujours dernier et qui fait plein de conneries, mais pas du tout.
pas du tout, le petit Nissani, il a marqué un point le samedi en terminant 10e, pas de point le dimanche, mais il a fait une course assez solide, donc pour ça, j'étais assez surpris de ce côté-là. Et surtout, quelque chose qui me fait plaisir, c'est que contrairement au plateau de 2019, on a plein de nouveaux noms cette saison en Formule 2. C'est-à-dire qu'en 2019, on avait plein de pilotes qui étaient en Formule 2 depuis des années, et rester plusieurs années en Formule 2, c'est jamais bon signe, parce que ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment bon pour être recruté par une équipe de F1, ou qu'on n'a pas gagné le titre, parce que quand on gagne le titre en Formule 2, on peut pas reprendre par une saison. Nicolas Latifi, le nouveau promu en Formule 1, venu de la Formule 2, avait été là pendant des années. On a aussi Luca Ghiotto, qui a fait des années en Formule 2, qui est toujours là cette saison. Il a eu une malchance monstre ce week-end, donc je peux pas l'accabler. Mais on avait aussi Nick De Vries, qui a fait plusieurs saisons en Formule 2 avant de gagner le titre l'an dernier. Donc l'an dernier, c'était vraiment la saison des vieux. Et cette saison, on revoit des nouveaux. On a eu notamment Lundgaard, un autre junior du programme Renault, qui m'a pas mal surpris avec sa 4e place le samedi et une autre 5e place le dimanche. Donc, de nouveaux beaux noms à retenir. Et pour conclure, je vais dire un dernier petit mot sur Giuliano Alesi, parce que c'est un nom qu'on connaît, c'est un pilote français, et qu'il commence un petit peu... Enfin, il m'avait vraiment déçu la saison dernière. Cette année, il avait pas très bien commencé le week-end, mais il a su tirer parti des circonstances de course du samedi. Encore une fois, on a eu 2-3 safety cars, il s'était arrêté au bon moment, et il a fait une course solide le samedi, pour terminer en 6e place. Le dimanche, il partait 3e, il faisait aussi une course solide, peut-être un podium en vue, mais c'est son moteur à son tour qui a lâché. On a vu plein de problèmes moteurs tout au long du week-end de F2. Peut-être que ça impactera la F1, je sais pas au moment où j'enregistre, aucune idée. En tout cas, c'est un nouveau type de chronique que je veux vous proposer parce que je pense que ça peut être intéressant. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le week-end, la rentrée en général vous aura plu. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne si ça vous a plu, mettre un petit pouce bleu. Et puis si ce n'est pas le cas, merci quand même d'avoir regardé. Vous pouvez rejoindre le Discord pour parler plus amplement de F1 et de F2. Retrouvez les réseaux sociaux du Blabla F1 pour suivre toute l'actualité. Les liens sont en description. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F2.